Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui nous restons en France avec le bœuf bourguignon. Pour ce plat vous aurez besoin d'une planche, d'un couteau, d'une cocotte, d'un bol, d'une spatule et d'une poêle. Pour ce plat, vous aurez besoin de 2 oignons, 4 carottes, 200 g de poitrine fraîche, 1 kg de bœuf, 2 cuillères à soupe de farine, une bouteille de vin rouge, un bouillon de bœuf, 2 gousses d'ail, 2 feuilles de laurier ou une cuillère à soupe de thym, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de poivre, 250 g de champignons de Paris, et de l'huile. On va commencer par hacher nos oignons. Pour ça, je garde un des bouts de l'oignon, puis je le coupe en deux. Je coupe ensuite dans la longueur. Puis dans la largeur. Pour l'ail, on fait presque pareil. On garde un bout pour pouvoir couper jusqu'au bout. On coupe dans la longueur, puis dans la largeur. Je fais des morceaux assez gros. Je n'ai que peu d'ail pour un gros plat. Je fais donc des bouts d'ail assez gros. Une fois les carottes épluchées, je les coupe en rondelles. Faites les rondelles de la taille que vous désirez. Même si elles sont plutôt fines, elles ne risquent pas de se déformer dans la sauce. Pour la viande, pour les gros bouts, on recoupe. Et surtout, on n'oublie pas d'enlever les bouts de nerfs ou les gros bouts de gras. Dans l'huile chaude, on va faire revenir notre viande durant quelques minutes, juste le temps de la saisir. Lorsque notre viande est saisie, on va la réserver. Essayez de garder un maximum d'huile dans la cocotte. Pendant qu'on réserve notre viande, les sucs de notre viande vont coller dans le fond de notre cocotte. Dans l'huile avec nos sucs, on ajoute donc les oignons, et l'ail. Si vous n'avez pas assez d'huile, n'hésitez pas à reprendre un peu de jus de la viande. Et on fait cuire nos oignons et notre ail durant 5 minutes.
Au bout de 5 minutes, on peut mettre nos carottes. Et on fait cuire de nouveau pour 5 minutes. Normalement, vous ne devriez plus manquer d'huile à ce stade. Les carottes vont rendre un peu d'eau et faciliter la cuisson. Au bout de 5 minutes, ajoutez les lardons. Il n'y aura toujours pas besoin de mettre de l'huile. Les lardons vont naturellement rejeter du gras. Et on cuit encore 5 minutes. On peut à présent rajouter la viande. Et on assaisonne avec le sel et le poivre. Mélangez bien le tout pour assaisonner toute la viande. Une fois bien assaisonné, on peut ajouter notre farine. On mélange bien et vous devriez voir votre sauce dans le fond de la cocotte disparaître au fur et à mesure du mélange. C'est cette farine qui nous permettra à la fin d'avoir une sauce bien épaisse. Lorsqu'on a bien mélangé, on peut ajouter notre vin et notre bouillon. Pour récupérer le fond de mon bouillon, je prends tout simplement un peu de sauce de la cocotte que je mets dans mon bol. S'il vous manque un peu de liquide, n'hésitez pas à rajouter de l'eau. On va ensuite ajouter le thym et le laurier. Dès que notre cocotte bout, on couvre et on laisse cuire pendant 2 heures. Durant ces 2 heures, n'hésitez pas à mélanger. Même à couvert, le liquide risque de baisser un petit peu en niveau. Plutôt que de rajouter de l'eau et de risquer d'avoir une sauce trop liquide, il vaut mieux mélanger la viande. Pendant ce temps, on va préparer nos champignons. Récupérez les queues. Il suffit de les casser du chapeau. Les queues vont venir très facilement. Je les coupe ensuite en 2. Et puisque mes champignons sont gros, je les recoupe encore en 2. J'épluche ensuite mes champignons. J'attrape la chair blanche à l'intérieur et je tire. La peau vient très facilement. On coupe ensuite nos champignons en 4 ou ici, comme ils sont gros, en 8. On fait ensuite revenir nos champignons dans une poêle
à sec. Les champignons vont naturellement rejeter un peu d'eau, ce qui va permettre de les cuire. Ici, je les ai cuits durant 10 minutes. Lorsqu'ils n'ont plus d'eau, ils sont prêts. Au bout de 2 heures, on ajoute nos champignons à notre cocotte et on va faire cuire encore durant 30 minutes. Au bout de 2 heures et 30 minutes, notre plat est prêt. Pour la présentation, mettez un peu d'accompagnement . Et veillez à mettre autant de légumes que de sauce que de viande. Bon voyage en France! Comme accompagnement, j'ai choisi les pommes de terre, mais vous pouvez choisir ce qui vous convient le mieux. Pour faire mes pommes de terre, je sale simplement mon eau, je fais bouillir et cuire durant 40 minutes. Au bout de 40 minutes, je pique mes pommes de terre pour vérifier qu'elles sont bien cuites.